Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview du blog comment rentabiliser son site web.com. Aujourd'hui je suis avec Cédric du Bonjour. blog entraînement de foot. Cédric, j'ai voulu faire une interview avec lui parce que on a eu l'occasion d'échanger par mail. Il a évoqué la situation de son jeune blog et déjà des premiers résultats en termes de monétisation et de revenus qu'il avait réussi à en tirer qui sont intéressants. Donc Cédric, bonjour. Bonjour. Est-ce que déjà tu peux te présenter rapidement aux visiteurs? Bien sûr, donc je m'appelle Cédric, j'ai 29 ans. Donc je suis administrateur système réseau dans le civil et donc je tiens le blog entraînementdefoot.fr depuis maintenant avril de cette année. D'accord, donc ton parcours dans le blogging et dans le monde de l'internet, il est plutôt récent. Alors non, en fait, j'ai un autre blog qui s'appelle attaquerapide.fr, qui est plus un blog de point de vue footballistique. Donc c'est le blog que j'ai lancé il y a 2 ans, ça devait être en mai 2010, ouais c'est ça. Et en fait, c'est le premier blog que j'ai lancé qui m'a mis un petit peu le pied à l'étrier, qui m'a permis de rentrer dans le monde du blogging, de voir comment ça fonctionnait et puis de prendre mes marques en fait. Comme tu le disais, tu avais déjà avant un premier blog. Qu'est-ce qui finalement t'a donné l'idée d'ouvrir un second blog et ce blog-là, entraînementdefoot.fr? En fait, c'est une idée que j'avais déjà depuis assez longtemps parce que j'étais entraîneur de foot pendant un bon bout de temps et on est toujours à la recherche d'informations pour s'améliorer, pour progresser. Généralement, les informations, quand on entraîne une équipe de foot, c'est souvent c'est un entraîneur qu'on a eu qui nous a appris des choses. C'est souvent du bouche à oreille. Il y a pas forcément de formation, que ce soit sur Internet ou même dans les livres. Il y a très peu de livres. Moi, j'ai eu l'idée de ce blog en fait à partir de ces constatations-là, et puis aussi sur mon premier blog en fait l'année dernière, j'avais fait en fait un guide de préparation physique pour les entraîneurs amateurs. Donc pour le début de saison, et puis que j'avais mis en vente en ligne, c'était le premier produit que j'avais monté comme ça pour voir en curieux, voir ce que j'étais capable aussi de faire ce guide et puis de le mettre en vente. Et en fait, j'étais super surpris des ventes. Ça s'est extrêmement bien vendu. J'ai d'excellents retours aussi. Et donc ça m'a conforté dans l'idée de monter ce blog, mais l'idée a dû germer, prendre son chemin aussi. Je l'ai pas lancé tout de suite, et puis j'ai eu des encouragements aussi. J'ai vu que j'ai étudié, enfin j'ai fait toute une étude de marché aussi, voir ce qu'il y avait sur Internet en concurrence. C'est ce cheminement-là qui a fait qu'aujourd'hui j'ai ce blog, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, en fait, tu as identifié un vrai besoin des entraîneurs. C'est-à-dire que quand tu as créé ce blog, et justement avec ton blog précédent, et puis de ton expérience personnelle, tu as vu que effectivement pour des entraîneurs qui étaient des entraîneurs de clubs amateurs, qui vont pas forcément suivre des entraînements ou passer des formations diplômantes Ils ont pas le d'autres temps, ouais. entraînements, voilà, qui n'ont pas le temps, ou il y a un manque de formation. Donc effectivement, déjà, t'es parti, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que t'es parti d'un besoin que t'as rencontré aussi chez les autres, et qui t'a permis aujourd'hui, voilà, de créer ce blog et d'en faire déjà un beau succès. D'ailleurs, quand tu l'as créé, voilà, tu nous as parlé juste avant déjà du fait que tu avais déjà publié un premier guide sur ton blog précédent, un premier guide payant, mais là avec entraînement de foot, est-ce que tu l'as créé plutôt dans une optique vraiment directement d'en faire une sorte de blog pour en tirer des revenus, je veux dire vraiment dans cet objectif, ou est-ce que finalement déjà tu l'as fait principalement par passion, principalement aussi pour apporter du contenu et aider les entraîneurs qui étaient dans le même cas de figure que toi, et finalement la dimension ensuite de la monétisation, de pouvoir apporter du contenu payant supplémentaire est venue après. Comment ça s'est passé? Ouais, tu l'expliques assez bien en fait dans la question. Ouais, le premier choix, bien sûr, c'est d'apporter du contenu, apporter tout ce que j'ai pu apprendre depuis les nombreuses années où je me documente, où je cherche toujours à m'améliorer dans le domaine en fait de l'entraînement. Et donc en fait, ouais, le but principal, c'est de partager ces informations, échanger aussi avec de nombreux entraîneurs qui puis on puisse s'entraider. Et puis, bien sûr, derrière un coin de la tête, on pense bien sûr à rentabiliser le site. J'ai la chance d'avoir accès à Internet en permanence, donc je me documente beaucoup aussi sur le monde du web marketing, sur le monde du blogging. Hein. Je visite de nombreux sites où je pioche les idées à droite à gauche. Donc, bien sûr, il y avait un potentiel de vente sur les différents guides, comme je savais que les entraîneurs étaient fortement intéressés là-dessus. Donc, ouais, dans un premier lieu, c'était déjà de mettre énormément d'infos,
gratuite sur le site à disposition de tout le monde et ça reste toujours ça. C'est 90% de ce que je mets en ligne est en libre accès sur le site. Donc, et puis dans un deuxième temps, monétiser avec les guides de préparation, d'entraînement que je peux faire, quoi. Aujourd'hui, combien de temps ça te prend de t'occuper de ce blog entraînementdefoot.fr? Ouais, c'est difficile à quantifier parce que bon, j'y bosse tout le temps un petit peu entre les ventes. Je bosse assez de manière, on va dire, un petit peu artisanale pour l'instant. Tout est pas automatisé, donc c'est vrai que j'y passe un petit peu de temps. Bon, ouais, je dirais aller 4-5 heures par semaine. J'ai la chance de rédiger assez vite mes articles, d'avoir pas mal d'idées d'articles en avance. Donc ça me prend pas énormément de temps de rédiger. Est-ce que tu peux donner quelques chiffres justement aujourd'hui, que ce soit de trafic et de chiffre d'affaires sur ton blog, puisque voilà, c'est aussi ça qui m'a interpellé, c'est que finalement ton blog, tu le disais, tu l'as lancé en avril dernier, donc ça reste quand même un jeune blog, et déjà tu as réussi très vite à en tirer des résultats qui sont tout à fait intéressants. Oui, alors au niveau de la fréquentation, c'est en constante augmentation depuis fin avril, puisque les derniers chiffres, je crois que je suis à 11 000 visites par mois et quasiment 40 000 pages vues sur le dernier mois, plus un fichier, j'allais dire prospect, enfin d'inscrits à la newsletter. Aujourd'hui, on doit être à 1800. Donc depuis fin avril, c'est super intéressant. Donc moi, je suis très satisfait de ces chiffres, assez étonné aussi de voir que ça augmente aussi rapidement. Et d'ailleurs, justement, si tu peux nous donner quelques conseils, quelques stratégies que tu as utilisées pour en arriver là, pour pouvoir faire arriver ton blog à ce stade-là aussi rapidement. Ouais, alors déjà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je me documente énormément sur le monde du blogging, que ce soit sur le référencement, le web marketing, tout ça. Donc j'ai pioché les choses qui font qu'un blog marche généralement, même s'il n'y a pas de recette magique. Déjà, le référencement est très important. Moi, j'ai pris un nom qui se place directement sur son thème, qui s'appelle entraînement de foot. Donc, c'était ça aussi. Donc, mon référencement, je l'ai beaucoup travaillé. Donc, le blog est sur une base WordPress. Donc, avec les plugins adéquats, ça m'a permis de faire un référencement assez poussé, qui m'a propulsé assez rapidement en fait sur la première page de Google. Et puis, c'est le cercle vertueux. Plus il y a de monde, on monte dans le référencement. Donc ça a permis de faire une bonne affluence. J'utilise en plus sur le site, comme les visiteurs pourront le voir, j'offre un guide, deux guides gratuits pour les joueurs et les entraîneurs de foot lorsqu'ils arrivent sur la page, en échange bien sûr de leur adresse mail, ce qui me permet d'avoir un bon nombre d'inscrits sur la newsletter et pouvoir leur envoyer un mail. J'envoie ça toutes les 2-3 semaines pour leur signifier quand il y a des articles intéressants pour eux, des nouveaux exercices que je mets en ligne le week-end. Et donc j'ai un bon nombre de personnes qui reviennent et qui font marcher le blog comme ça, qui n'hésitent pas à le diffuser aussi sur Facebook, dans leur club de foot. Donc ça draine de plus en plus de personnes. Aujourd'hui, est-ce que tu peux détailler aussi un petit peu la stratégie de monétisation de ton blog? T'es uniquement sur de la vente de produits? Est-ce que tu fais un petit peu de publicité? Comment ça se passe? 99% du chiffre que je peux faire, c'est sur la vente des produits que j'ai créés. Donc, il y en a à peu près 8, je crois. Je suis en train d'écrire le 8e actuellement. Pour l'instant, le temps me permet que de monétiser comme ça. J'ai fait quelques liens sponsorisés sur le site. Ça m'est arrivé qu'on me sollicite 3-4 fois. Pour l'instant, je me suis pas orienté vers autre chose. Je suis en phase de documentation et de perspective. Mais pour l'instant, non, pas de pub, que ce soit des encarts ou inscription en régie ou choses comme ça, non. D'accord. L'une des choses aussi dont on a parlé un petit peu en amont de cette interview, c'est le fait que aujourd'hui ce blog t'a permis d'être contacté et d'être recruté pour obtenir un poste d'entraîneur de gardien dans un club à Saint-Herblain, donc tout près de Nantes pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vrai que alors ça c'est pas une forme de monétisation directe, c'est-à-dire qu'effectivement tu n'en tires pas des revenus. Enfin je sais pas d'ailleurs si t'es payé ou pas pour ce poste, mais c'est clairement une forme de
rentabilisation très intéressante, et notamment quand on est passionné, puisque c'est ça aussi qu'il faut rappeler, c'est que certes, ça peut permettre, enfin, les blogs, les sites, ça peut permettre de gagner de l'argent, et bien sûr, c'est souvent l'un des objectifs, mais quand on blogue sur sa passion, quand on a un site sur sa passion, c'est quand même génial comme ça de pouvoir rentrer encore plus profondément dans son milieu, et là c'est le cas pour toi aujourd'hui avec ce poste d'entraîneur de gardien. Oui, exactement. Ouais, comme tu le dis, quand c'est une passion, c'est encore plus facile de d'écrire. Hein. C'est un petit peu l'essence qui manque peut-être à certains qui font des blogs qui ne sont pas sur leur passion. On trouve, moi, c'est le football, donc si à un moment j'ai une baisse de motivation, bah, la passion me fait remonter, et puis je reprends la motivation. Donc ça m'a permis, oui, d'être contacté par un club de la périphérie nantaise qui joue un bon niveau, et donc il m'a contacté pour entraîner les gardiens cette année. Donc des 3 premières équipes. Donc c'est quelque chose que je faisais déjà il y a quelques années, il y a 2-3 ans dans mon club précédent, et puis j'avais envie de reprendre. Donc ce blog m'a permis de tenir lieu de CV en fait. Ouais, voilà, c'est vrai que c'est là pour toi, ça a été une fenêtre de visibilité et de légitimité supplémentaire directement auprès de tes pairs dans ton secteur, et ça c'est intéressant. Alors donc aujourd'hui, quels sont tes projets pour la suite de ton blog? Quels sont tes objectifs? Est-ce que finalement c'est quelque chose que tu as en tête, ou tu continues un petit peu de voir ça un petit peu au fil de l'eau, et en espérant que ça continue d'augmenter naturellement? J'ai pas de grande route tracée. Je me suis fixé l'objectif de finir l'année sur la montée en puissance du blog, tranquillement, pas de pression. Le but, c'est de publier toutes les semaines un article, un nouvel exercice pour les entraîneurs sur le blog. Continuer sur ce rythme-là. Tenir la cadence, on va dire, et puis en termes d'arrivée de visiteurs, continuer à progresser, comme ça, ça progresse régulièrement, et maintenant je ne fais rien d'autre que de publier des articles. Ce que j'aimerais intégrer un petit peu plus, pour être un petit peu plus interactif, c'est un petit peu plus de vidéos sur le site, donc j'y travaille, ça prend pas mal de temps, et puis faut que je me forme un petit peu dessus, hein, c'est pas quelque chose que je maîtrisais, donc je m'y mets petit à petit. Autrement, en termes de rentabilité, monétisation, continuer la publication de guides. Là, je suis en train d'écrire de nouveaux guides d'entraînement, donc qui va me permettre de réaliser des nouvelles ventes. Là, j'en ai sorti un vendredi dernier qui marche déjà très bien. Donc poursuivre là-dessus, sans pression. Et puis semaine prochaine, je lance des petites vidéos que j'ai faites avec un pote à moi qui est réalisateur, et avec des copains de foot. Donc pour mettre en avant le site, c'est des vidéos un petit peu pour faire le buzz, un petit peu humoristique. Donc ça devrait être pas mal, ça devrait plaire. On l'espère. Aujourd'hui finalement, donc est-ce que si les choses vont encore mieux, et que le trafic continue d'augmenter, que le chiffre d'affaires de ton blog, les revenus que t'en tires continuent d'augmenter, est-ce que à terme tu t'es posé la question aujourd'hui de te dire tiens, pourquoi pas un jour en vivre totalement, ou est-ce que c'est hors de tes objectifs, et finalement c'est pas non plus ton envie, tu préfères que ça reste une passion et un revenu complémentaire? Pour le moment, c'est pas une question que je me pose. Ouais, évidemment, si demain le site me permet de vivre de ça, bien sûr, ça serait super intéressant. Mais pour l'instant, non, je me mets pas ça en tête. Pour l'instant, je fais mon truc à côté. Ça me permet de travailler sur ma passion en plus de mon travail. Et puis je m'éclate à faire ça. Et puis on verra ce que ça donnera. Je me mets pas de pression par rapport à cet objectif-là. On verra comment ça se passe. Dernière question, si tu avais quelques conseils à donner aux personnes qui veulent se lancer, aux blogueurs qui veulent se lancer et bloguer justement sur leur passion, ce serait quoi? Ce serait déjà de bien identifier ce qui existe déjà sur Internet, voir ce dont ont besoin les futurs lecteurs. On n'a pas besoin d'avoir 150 000 lecteurs de son blog. Il faut savoir bien cibler les gens qui vont venir sur le blog, ce dont ils ont besoin et ce qu'ils auraient envie de lire. Donc j'ai envie de dire se mettre à la place de la personne qui serait en recherche d'informations.
Et puis après, ce serait d'être le plus clair possible aussi dans ses articles, bien relire ses articles, toujours se mettre à la place du lecteur, voir si on n'est pas trop rébarbatif ou suffisant. Il faut rester suffisamment intéressant pour que le lecteur apprécie l'article et revienne. Et donc pour ça, ben il faut être pointu dans sa passion. Bon après pas être un expert, je suis pas un expert non plus dans ma passion, mais je suis toujours en recherche de nouvelles informations dans l'échange avec les personnes que je peux rencontrer. En un mot, faut être motivé, faut bosser parce que c'est du boulot, faut pas se le cacher, c'est du boulot pour mettre en œuvre, pour démarrer, pour mettre en œuvre et puis pour le faire progresser, pour continuer. C'est quelque chose qui est très prenant. On se lance là-dedans, faut se retrousser les manches, faut pas croire que ça se fait en un claquement de doigts, mais ceux qui veulent, qui sont motivés, ils y arrivent forcément. On trouve de tout sur Internet pour faire progresser un blog. Absolument, et je pense vraiment, là, je reviens également sur ce point et je réinsiste dessus, comme tu le disais, vraiment, c'est important de se mettre à la place de ses visiteurs, à la place de son public, de quoi est-ce que va avoir besoin votre public, d'ailleurs, qui est votre public, de quoi il a besoin, qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus que les blogs ou les sites qui sont déjà là. Et voilà, le fondement finalement d'une entreprise ou d'un business traditionnel, c'est-à-dire répondre à un besoin. Et là voilà qui est fondamental, je pense aujourd'hui pour qu'un blog ou qu'un site quel qu'il soit fonctionne bien. Bah déjà faut qu'il intéresse des gens, et pour qu'il intéresse des gens, il faut qu'il réponde à un besoin. Mais écoute Cédric, merci beaucoup pour cette interview. Et puis je te souhaite une très bonne continuation et de très bonnes choses dans l'avenir pour ton blog entraînementdefoot.fr. Merci Thibaut.